VOA Afrique. Hello, hello. Salut les amis, c'est vous et nous. Aujourd'hui, dans Vous et nous, Anna est de retour d'Abidjan et de Kinshasa. Elle a beaucoup à nous raconter, n'est-ce pas, Anna? Oh my God, Roger, 4 Vous et nous ne suffirait pas. Tu as remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué qu'il y a une manière très particulière de prononcer Kinshasa. Les Congolais le prononcent de manière particulière. Tu sais le dire? Bah oui. Comment? Kinshasa. Non. Kinshasa. Kinshasa. Tu sais que ça commence par Kinshasa ça monte. Et ça monte. C'est comme si on chantait, quoi. Absolument. Kinshasa. Non, c'est pas ça. Je suis quand même contente de te revoir. Merci. Et de retrouver nos amis. Nous irons aujourd'hui à la rencontre des amoureux du ballon rond pour voir comment ils se détendent pendant cette période de tournoi qu'est la Copa América et l'Euro 2016. Copa América. Nous verrons aussi comment le public américain découvre les richesses culturelles et gastronomiques de l'Afrique ici aux États-Unis, sans se déplacer. En tout cas, je les ai redécouvertes en Afrique et ça me rappelle les beignets au gingembre. À Kinshasa. Et ça me rappelle les beignets au gingembre que j'ai mangé la veille de mon départ. C'était incroyable. Quant au sandwich au pain et à l'avocat le jour de mon départ, je ne t'en parle même pas. Nos rendez-vous hebdomadaires ne manqueront pas non plus. Facebook, on dit quoi? Et l'Anglais Express avec Michel Joseph. Le festival Taste of Africa, Saveurs d'Afrique, a pour but de faire découvrir au public américain les richesses culturelles et gastronomiques de l'Afrique. Mais c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'Africains de la diaspora de recréer cette Afrique qui leur manque tant. Arzouma Compaoré nous amène à la découverte de ce festival. Nous sommes dans la ville de Silver Spring, dans l'état de Maryland. Dès qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, les gens sortent, les gens veulent en profiter au maximum. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du festival Taste of Africa, un festival qui est devenu avec le temps l'un des rendez-vous les plus attendus de l'été par les habitants de cette ville de Silver Spring. Notre rôle étant en Amérique, c'est de faire connaître la culture africaine parce que les médias américains ne présentent pas l'Afrique. Lorsque j'entends Saveurs d'Afrique, je sais d'emblée que ce sera super. J'aurai de la bonne nourriture, des beaux colliers et de belles décorations pour la maison. Aujourd'hui marque le début de la commémoration de l'héritage africain. J'aime la musique, j'aime les défilés de mode, la nourriture. On trouve de tout ici. There's nothing that you can say you could not get here. Quand vous reconstituez le continent de tant de manières ici dans la diaspora et spécialement à Silver Spring, cela réveille toutes les émotions que vous aviez lorsque votre mère préparait pour vous. Nos garçons et nos filles ont besoin de savoir qu'ils peuvent avoir des entreprises, être des stylistes, être ce qu'ils veulent. Et c'est important d'avoir un événement de ce type pour qu'ils sachent que cela peut être eux un jour. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce festival, c'est le défilé de mode. Voilà, parce qu'on a vu pas mal de tenues africaines. Ça a été incroyable. Voyez-vous la fabuleuse tenue que je porte? Nous devons faire un effort pour utiliser nos propres matériaux, nos propres créations. Les gens verront cela et pourront vraiment nous apprécier. Ce que je veux emporter avec moi à la maison, c'est d'être plus en contact avec la communauté africaine, me renseigner un peu plus sur les événements africains et puis y participer plus. Performer of the Year, Model of the Year or Designer of the Year for Taste of Africa. Taste of Africa n'appartient plus à Chastain Foundation, ça n'appartient plus à Daniel Bessette-Yassé, non, ça appartient à la communauté. Le prochain projet, en fait, c'est d'organiser le Taste of Africa en Floride. Ça va devenir en fait un festival itinérant. Taste of Africa en Floride et à New York. Nous avons aussi prévu à Chicago l'année prochaine. Finalement, tout le monde est réuni en fait sous le parapluie de Taste of Africa Festival. Ça nous va vraiment droit au cœur.
Édifiant, hein? Colorful, comme on dit. Colorful, et en même temps, c'est le genre de festival dont on peut se dire, oh, c'est la fête, on mange, on s'amuse, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Ouais. Et moi, j'ai toujours cru à la colonisation par le ventre, par la nourriture. Ouais. Tu peux remonter tellement loin. Et c'est l'intérêt, justement, de notre invité sur le plateau. Je suis d'accord. Ouais, c'est l'intérêt de notre invité sur le plateau. Et c'est ce qu'on va voir. Absolument. Exactement. Elle s'appelle Ada Anago-Brown. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Anna. Very nice to have you. Thank you for being here. Et Ada Anago-Brown fait un peu avec les gens ce que nous avons vu avec la cuisine. C'est-à-dire qu'elle aide les individus afro-américains à retrouver leurs racines africaines. Am I right? Vous avez tout à fait raison. Et la société qu'elle dirige et qu'elle a créée s'appelle Roots to Glory Tours. Et elle va nous expliquer de quoi il s'agit en quelques mots. Comment est-ce que tout ça a commencé, ce Roots to Glory Tour? Tout a commencé par l'idée d'aider les Africains de la diaspora à renouer avec leurs racines, mais aussi de fournir des programmes qui puissent les aider à mieux connaître leur continent d'origine. Au fil des années, beaucoup d'entre eux cherchent à savoir d'où ils viennent. N'étant plus satisfaits du terme africain-américain, ils veulent savoir où exactement en Afrique se situent leurs racines, parce qu'ils réalisent maintenant que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent, avec plusieurs pays. De quel pays puis-je dire que mes gens viennent? Puis-je aller là-bas? Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que même en tant qu'Africains, nous sommes tous mélangés. On est des sangs mêlés, tout Africains que nous sommes. Donc, comment faites-vous pour retrouver un pays? Grâce à la science, nous avons été capables de développer des tests qui permettent aux gens de connaître leur ADN. Avec plusieurs tests, tu peux retrouver à quelle région et à combien de pays ton ADN appartient. On venait juste de voir ce festival que notre collègue Arzouma nous a proposé. Pourquoi est-ce important pour vous d'être présent à ce festival? Laissez-moi vous expliquer. Pendant des années, les Africains de la diaspora se sont cachés. Je suis arrivée ici dans les années 70 et c'était très courant. Les gens cachaient leurs origines africaines. On n'était pas fiers parce qu'il y avait tellement de stigmatisation. Ah oui. Je suis venue quand j'étais toute petite fille de 10 ans. Tu ne voulais pas être africaine. Tu voulais simplement être ce qu'on appelait normale.